Altesse royale, Excellences, invités de marque et chers, très chers survivants de la Shoah. Je voudrais commencer par exprimer ma plus profonde gratitude au président Rivlin, qui, il y a 2 ans, a fortement soutenu l'idée d'organiser le 5e Forum mondial sur la Shoah à Jérusalem dans le cadre du partenariat spécial avec Yad Vashem et le Congrès juif européen. Je voudrais aborder ici 3 points aujourd'hui. D'abord, pourquoi l'antisémitisme est-il une menace pour l'humanité et pas seulement pour le peuple juif? Deuxièmement, quelle est la situation actuelle de l'antisémitisme, en particulier à l'égard des Juifs européens? Et troisièmement, quelles sont les mesures pratiques qui doivent être prises pour mettre fin à cette menace? En accordant l'égalité des droits aux Juifs de France, Napoléon Bonaparte a déclaré « L'attitude nationale envers les Juifs est le baromètre du degré de civilisation de la société. » Pourquoi? Historiquement, les Juifs ont toujours été parmi les citoyens les plus loyaux de leur pays. Ils ont fait de leur mieux pour s'intégrer, pour devenir des piliers de leur société dans tous les milieux. Ainsi, pour ceux qui voulaient disloquer le tissu social, les extrémistes de droite et de gauche, les Juifs constituaient le symbole des fondements de la société. Rejeter les Juifs signifiait rejeter l'ordre mondial. Les Juifs ont toujours été la première cible, mais en aucun cas la dernière. Les nazis ont éliminé 6 millions de Juifs, un tiers du peuple. Mais au total, plus de 60 millions de personnes ont été tuées pendant la Seconde Guerre mondiale. Et le monde n'a cessé le combat qu'au seuil de la destruction. Si les extrémistes ne sont pas arrêtés au seuil de l'antisémitisme, ils finiront par prendre le pouvoir exécutif dans leurs États. Or, quelle est la situation aujourd'hui? Qui pouvait imaginer que, 75 ans seulement après la Shoah, les Juifs auraient à nouveau peur de marcher dans les rues d'Europe en portant des signes distinctifs juifs? Qui aurait pu imaginer que régulièrement des synagogues seraient attaquées et des cimetières détruits et profanés? En tant que président du Congrès juif européen, je ne peux que vous décrire des communautés cachées derrière de hautes clôtures et d'épaisses portes de sécurité. Plus de 80% des Juifs ne se sentent plus en sécurité dans l'Europe d'aujourd'hui et plus de 40% envisagent de la quitter complètement. Ces dernières années, 3% l'ont fait chaque année. Si l'on réfléchit un instant à ce chiffre, cela signifie qu'à ce rythme, dans l'espace de 30 ans seulement, il pourrait ne plus rester un seul juif en Europe. Que faut-il faire? Nous devons tout d'abord éduquer, enseigner la Shoah, parler des dangers de l'antisémitisme, du racisme, de la xénophobie, en commençant par les tout petits. Deuxièmement, nous devons promulguer une législation significative et troisièmement, enfin, la faire appliquer pleinement. À cet égard, nous avons beaucoup à apprendre les uns des autres. Par exemple,
L'Allemagne a adopté, il y a 2 ans, une loi contre les discours de haine en ligne, s'attaquant à l'une des plus puissantes plateformes de l'antisémitisme et du racisme d'aujourd'hui, Internet. Les États-Unis ont récemment agi face à l'antisémitisme croissant sur les campus universitaires, promulguant un décret qui permet de limiter les fonds fédéraux destinés aux universités qui ne luttent pas contre l'antisémitisme. La France a adopté une législation contre le boycott des personnes et des produits quand ce boycott se fonde sur la nationalité. Et donc, la France s'attaque à la nouvelle forme d'antisémitisme qui vise l'État juif. Et il y a quelques semaines, une résolution a été adoptée reconnaissant que l'antisionisme est un antisémitisme. La Grande-Bretagne est un modèle de réponse efficace à l'antisémitisme. Elle a créé un groupe de travail composé de représentants des forces de l'ordre, des institutions juridiques et des organisations de la société civile. Ceci pour coordonner efficacement et agir contre l'antisémitisme. Et puis la Russie, où sans doute on trouve le taux d'antisémitisme le plus faible en raison d'une politique à long terme très intransigeante à cet égard. Eh bien, les incidents antisémites y sont traités avec la plus grande sévérité, ce qui éradique pratiquement l'antisémitisme dans l'espace public. Ces 5 exemples positifs de leadership fort devraient être imités à travers l'Europe et dans le monde entier. Donc, pour résumer, nous devrions assimiler juridiquement et pratiquement les paroles et les actes antisémites aux paroles et aux actes extrémistes et terroristes. Sinon, il sera trop tard lorsque l'extrémisme accédera au pouvoir exécutif pays par pays. Or, il s'agit de votre pouvoir, de notre avenir commun. Nous sommes rassemblés aujourd'hui, unis dans nos paroles et dans nos convictions, pour un avenir sans antisémitisme, sans racisme, ni xénophobie. Ensemble, nous planterons les graines de la confiance et de la foi, afin que nos prières quotidiennes pour le salut soient exaucées. Je remercie chacune et chacun d'entre vous d'être présents. Merci pour votre dévouement, votre foi et votre engagement. Merci.